Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul de la boutique Illova. Je dois l'avouer, trop contente de ma sélection. Je vous montre ça, c'est parti. Là j'ai pas fait de création parce que j'avais vraiment envie de vous faire les tutos. Ils vont suivre d'ailleurs après cette vidéo. Faire les tutos avec ce que j'ai reçu. Je vous montre le premier die, c'est une couronne comme ceci. Alors vous allez me dire c'est une couronne qui fait Noël parce qu'on a les petites boules là de, je sais pas quoi, la plante là. De où plutôt. Ça, on peut s'en servir pour plein de choses. On peut faire un cadre, on met une photo. Il est trop beau. Il fait quand même 10 cm de diamètre. C'est que des feuillages. Normalement, c'est un feuillage de Noël. Mais comme je vous dis, on peut s'en servir pour toutes les saisons. Vous le verrez passer parce que je l'adore. Je vous montre la découpe de ce dice là. J'en ai fait dans différents papiers parce que je vais faire mes cartes de vœux et de Noël avec. Tellement c'est joli. Regardez-moi cette découpe. Alors celle-là, je l'ai un peu déchirée parce que c'est du papier fin, mais je vais l'utiliser. J'en ai fait dans les papiers décor. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Alors, si je prends peut-être un petit papier blanc, ça serait peut-être mieux. Pour vous montrer, oui, vous allez mieux voir comme ça. Regardez-moi comme elle est jolie. En papier holographique, brillant comme ça, pour les fêtes. Elle est trop belle, franchement, regardez-moi ça. Elle est trop belle. J'aime beaucoup cette petite corne. J'en ai fait aussi dans du papier. Ça va me faire l'occasion de les passer, ces papiers. En papier argenté. Alors, si vous n'avez pas de papier argenté, prenez des canettes de soda. Ça fonctionne très bien. Et puis, je les ai fait dans du papier décor. Alors, ça, je vous les ai déjà montré. Et je l'ai fait dans du marron, comme ça, tout simple. Elle est trop belle. Je pense que ce sera la prochaine vidéo qui arrivera parce que j'ai déjà préparé mes bases de cartes. Je vous montre vite fait, j'ai déjà préparé là. Et puis je vais vous montrer comment je vais faire mes cartes de bonne année ou de Noël ou de fête. Ça, c'est le tuto qui arrive, je pense, juste après cette vidéo parce que j'ai trop envie de les utiliser. Je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous montre sur cette vidéo dans le petit plus de celle-ci. Les liens directs et aussi le code promo, j'ai 25% de réduction sur votre commande à partir de 19 €. Tout est dit. On continue. J'ai pris ce lot de boules de Noël. Vous allez me dire quand on les voit, moi quand je les ai reçues, je dis oh là là, ça va pas être terrible. Mais au final, si. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites boules de Noël. De Noël. Je mets ça comme ça dans différentes formes. On va dire que celle-ci fait 5 cm de largeur. Elles sont pas petites, mais très bien pour la carterie. Et pas que. 4,5. La grande, là, elle fait 9 cm. Au plus large, elle fait 3 cm. Et on a les petites attaches. Ces trucs-là, on les met là. Donc on peut les faire d'une couleur métallisée, par exemple, comme les vraies boules de Noël. Je vous montre, j'ai fait des découpes. Mais ça vous donne ça. Et c'est vrai, quand on les voit, on va dire bof. Mais je vais vous montrer. Pareil, je vous ferai un tuto. Là, j'ai une idée de carte. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai mes petites attaches? Je voulais vous montrer, voilà ce que ça donne. Et on a les petites attaches qu'il faut découper en plusieurs fois comme ça. Elles sont trouées, donc on peut passer des petits fils. Et on vient les mettre comme ça sur chaque boule. Et bien je les trouve très sympas. Alors déjà, je les ai fait en blanc, certes, c'est pas top. Mais admettons, vous les faites en papier uni. Et vous revenez reprendre votre découpe et vous venez par exemple le coller sur un papier brillant. Et puis c'est facile à découper. Ou tout simplement vous collez une petite bande derrière pour avoir l'effet brillant comme ça. On peut les faire en couleur, etc. Il y a plein de petits trucs à faire avec ça et je vais vous montrer. Je les ai fait en fond patouille. Ça rend super bien. Il faut que je cherche, il doit me rester une feuille de papier gold. Regardez-moi ça, dans du papier patouille, je les ai fait en bleu parce que vous savez que j'adore le bleu vert. Là. Ce sont des fonds que j'ai réalisés à la gel presse. Je crois même en tuto, parce que oui, donc vous devez avoir ça sur la chaîne. Regardez-moi avec des fonds patouille. Et j'ai fait les petites attaches en effet holographique. Je dispose... Bon, c'est petit, hein. Les attaches, c'est très petit. Ça fait trop beau. Et au final, regardez-moi ça. Coupé dans des fonds patouille avec les petites attaches. Bon, là, j'ai fait en argenté. C'est vrai que l'argenté va super bien avec les bleus. Mais ça va être de la balle qui tue. Le papier joue beaucoup, hein. C'est vrai que dans des découpes blanches toutes simples comme ça, mis à part venir décorer l'arrière, ou récupérer, ou refaire une découpe d'un autre papier décor et recoller. Vous savez aussi recoller vos petites découpes. Ouais, non. Je préfère coller un truc derrière. Et ben en fond patouille, ça va être de la balle. J'aime beaucoup. Au final, je suis plutôt contente de ce dice là. Un peu déçue au début quand je l'ai vu, je dis oh là là, je n'ai pas de boule de Noël. En fait,
c'est pas beaucoup sur Noël parce que il y a certaines choses que j'aime bien dans Noël. J'aime bien les casse-noisettes, j'aime bien les boules de Noël et j'aime bien les couronnes de porte. Le reste, le Père Noël proprement dit, j'aime pas. Enfin bref, les traîneaux, les trucs comme ça, j'aime pas trop. Et ben finalement, il est pas mal. Ça pareil, je vous ferai une petite vidéo de création avec ça. Ça va être trop beau. Ensuite, c'est cette boule de Noël. Alors celle-là, 13 cm de hauteur. Le cercle, vous pouvez faire des shakers, ça fait 9 cm. Dedans, vous avez le Père Noël avec son petit traîneau, c'est très mignon, ça vous fait un fond à la distress. Vous savez, une lune, et vous mettez ça une découpe noire, vous avez fait votre carte. Terrible. En plus, c'est très petit, c'est très bien, et ça fait 7,5, trop bien. Et on a des petits sapins, un petit arbre, comment dire, pas un candélabre, un petit réverbère là, et des petites maisons de Noël, petites étoiles et des petites lunes. Je vous montre les découpes. Je les ai fait en quelle couleur celle-ci? Bonne question. Vous avez le socle ici, et quand vous découpez, vous avez le cercle là, et vous avez un cercle comme ça. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des shakers. Trop top. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour faire du Noël. Oui, je vous montrerai ce que je vais en faire pareil. J'ai une idée, ça va être terrible. J'espère que ça va. Parce que ce qu'on a dans la tête, et après quand il faut mettre, c'est pas dit. Regardez-moi ces petits traîneaux avec les Pères Noël. Il est pas mignon? Ce dies, comment dire, on appelle ça boule de Noël, il est trop chouette. On a les petites maisons, les petits sapins. Je mets ça comme ça, bon, je ne décore pas, hein, j'arrange pas. On a l'arbre, le petit réverbère. Je vous le mets là parce qu'il n'y a plus de place dans le truc. Et j'ai perdu la lune et la petite étoile, mais ça c'est pas grave. Moi je trouve ça très mignon. Mais à part que c'est Noël, mais en fait c'est une boule comme ça, on peut l'acheter et faire plein de choses. On peut faire toutes les saisons déjà. Si on a envie de mettre un renard, se faire une petite boule shaker pour l'automne, on peut, une boule comme ça, on s'en sert pour toutes les saisons. D'ailleurs, vous savez, c'est les fameuses boules à neige qu'on secoue, et ben il y en existe sur des musées, sur plein de choses. C'est pas forcément exclusivement pour Noël. Donc je vais m'en servir pour autre chose. En boule, mais plus boule de cristal. Vous comprenez le truc, le délire, plus dans le fantastique, dans le féerique. J'ai une idée là-dessus, j'espère que je vais réussir à la coucher sur le papier, on va dire ça comme ça. Je la trouve trop bien. C'est mon, avec la couronne, et ça, c'est mes chouchous. Ça, vous le verrez passer dans les cabinets de curiosité et tout ça, et machin. Top. Je vous ferai une vidéo, j'ai déjà une idée de création avec ça. Je tenais à vous les présenter parce que franchement, c'est vrai que cette boutique-là, ils ont énormément de choix en dies, et je n'ai jamais été déçue chez eux, ça découpe toujours super bien. L'envoi, il est soigné. Enfin bref, ça fait des années que je commande et que, on va dire que je collabore avec eux et j'adore. Sinon, je le dirai, vous le savez, comment ça me connaître. Je le dis quand c'est pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Je rigole, mais ça, je vais pas le dire sur la vidéo. Quand c'est pas bien, je le dis. Je vais pas dire, oh, c'est magnifique et que c'est moche. Je suis désolée. Sur certaines boutiques où j'ai fait un partenariat, les impressions de papier, c'était de la merde. Et ben, je l'ai dit. Oh, ils m'ont pas demandé un renouvellement de collaboration. Et d'ailleurs, ils m'auraient demandé, j'aurais dit non. Donc, je trouve très bien. Ça, vous allez voir, j'ai une idée avec mon chasteau et tout ça. Vous allez voir, un petit peu moyenâgeux. Vous allez voir ce que je vais en faire dans une prochaine vidéo. Mais il est très bien. Plein de possibilités avec ce dies là. Franchement, et une fois que la boule, elle est montée, vous avez vu, là, c'est un format carte. Ça tient nickel sur une carte. Ça fait 13 cm. Et puis ça, on peut le découper, on peut faire un effet bois, on peut faire un effet métal, on peut faire vraiment une boule transparente avec de l'acétate. Il y a plein, moult possibilités. Mettre des petits poissons, tous les thèmes sont possibles avec une boule là. Je pense que c'est un dies qu'il faut avoir chez soi. Ensuite, vous savez que j'aime bien les dies, j'ai du mal, hein. Silhouette. J'ai pris celui-ci, qui est pas mal grand. Il peut servir pour plein de choses. À Saint-Valentin, un mariage, même une carte de vœux. Hein. Vous mettez ça là-dessus, ça fait une carte de vœux. Et il fait quand même, le personnage en hauteur fait 15 cm. Au plus large avec sa robe, fait 9 cm. C'est une belle figure. Je vous montre ça, j'ai fait... Alors pareil, il y a plein de possibilités aussi pour faire la robe. Regardez-moi comme il est joli. Pour un album mariage, pour plein de choses. Il est trop beau. Pour une page de collage, de art journal, il est superbe. Et la robe, c'est toutes des petites fleurs, très jolies avec des feuillages. Il y a moyen aussi de faire un truc très sympa, de faire une robe bien sympa à la petite demoiselle. Il est très joli. Ce dies-là est très beau. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Ensuite, lequel ai-je pris? Ah oui, alors ça, par contre,
je dois l'avouer. À la base, ce sont des taches, vous savez, vous prenez une bombe de peinture ou un tube, et quand on presse dessus, ça fait des dégoulinures de peinture, on va dire ça comme ça. Je vous montre, j'ai fait des découpes. Là, j'en suis pas vraiment persuadée de ce truc-là. Je l'ai pris parce que c'est vrai, quand on voit la création, on dit ça peut être sympa. Il faut que je réfléchisse un peu. Là, il y a une tache qui fait 8 cm. Vous savez, c'est les spritz de peinture, de tubes de peinture. Je sais pas comment vous expliquer. Celle-là, ouais, voilà. En gros, elles font entre 7,5 et 8 cm de hauteur. En largeur, celle-là, elle est très grande. Elle fait 6 cm. Vous voyez, c'est énorme. Je vais vous montrer les découpes. À moins qu'il y en ait une d'entre vous qui ait une idée, je vois pas trop. Je vois pas trop. Alors, je me suis dit, comme c'est des taches de peinture, je vais faire les découpes dans des fonds patouilles. Bon, c'est des fonds faits à la gel presse, très simpli. Ça me donne des petites taches, vous voyez, ça fait des gouttes comme ça, comme si c'était on pressait sur le tube ou un tube de crème. Dans là, l'occurrence, ce sont des taches de peinture et on a tout ça. Et normalement, ce que j'ai compris sur la création, sur la carte qu'il y avait sur la boutique, c'était superposé comme ça. Bon, il y avait plusieurs couleurs aussi. Bon, alors admettons, je les retourne, on va en mettre quelques-unes en blanc. C'était comme ça. Rigolez pas, hein. Et il y avait un tube de peinture. Je sais pas du tout. J'ai dit, ça peut être sympa, ça pourrait illustrer n'importe quelle création, que ça soit un album, surtout avec les enfants, voilà, on les prend en photo, ils sont en train de manger, ils en foutent partout. Pour illustrer une photo du type comme ça aurait pu être sympa. Ça fait un peu éclaboussure et tout ça. Alors là, je suis pas trop convaincue. Je ne sais pas du tout comment je vais étudier le truc. Je trouvais la création super sympa sur le site. Au final, je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais je ne sais pas si j'y arriverai à les utiliser en fait. Il faut que je regarde ça. Mais sinon, il coupe très bien et tout ça et tout ça. Et en fait, c'est ça, voilà. C'est un ensemble de taches, de splatch. Même pas vraiment de splatch d'eau, mais on presse un tube et ça fait des dégoulinures comme ça. Je suis pas très persuadée quand je vois les décors. Après, pour sûrement faire quelque chose, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais enfin, je sais peut-être pas m'en servir, les mettre en forme. C'est sûrement ça et ça doit être ça. Et puis tant pis. Voilà, on trouvera bien un truc à faire avec ce dies. Donc voilà ma petite sélection de la boutique Ilnovart. Nous on se retrouve évidemment pour le tuto de la petite boule. Alors ça va être terrible, j'espère que je vais réussir. Mes petites cartes de vœux et de Noël, je vais les faire avec ça. Et je vous ferai une petite cartounette avec ceci et des fonds patouilles. Ah, le papier, ça joue, c'est énorme. Alors j'en ai fait tout plein parce que j'ai beaucoup de cartes envoyées aux copinettes. Alors j'en ai fait tout plein, j'en aurais pas. J'ai de quoi faire 5 cartes seulement avec ça. Et puis voilà, on se retrouve rapidement pour les créations avec ces dies. Je vous montre ce qu'on peut éventuellement faire, ou disons que les idées que j'en ai, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Je suis preneuse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.